J'ai intitulé donc ma prédication « S'enflammer pour Christ ». Comment avoir des flammes pour Christ? On va essayer de voir ça dans l'original. On en reparlera, mais surtout, j'ai envie de vous promener un petit peu dans l'Ancien Testament. Alors, le mot que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le mot « ametz » ou « amatz » dans certaines versions. Ça signifie être fort. Quand vous lisez le mot « courage », soit fort et courageux, etc., voilà toutes les définitions qu'il y a autour du courage, et je n'ai pas tout mis. Mais je vais essayer de reprendre cela parce que je les ai trouvés intéressants. Amatz, ou le courage, c'est être fort. Et j'étais étonné de voir que le courage, c'est aussi s'endurcir. Et vous savez, le sens de s'endurcir, là, c'est pas devenir dur dans son foyer, c'est pas ça. C'est tomber et savoir se relever. Vous savez, quand on a un enfant et on joue avec l'enfant, on dit à l'enfant, va jusqu'à la chaise là-bas. Et l'enfant tombe. Eh bien, c'est un petit peu ça, avoir du courage. Avoir du courage, malgré cette chute, se relever. Je me rappelle une personne qui me présentait son enfant une fois, on était en Roumanie, elle me présentait sa petite fille, et elle me disait, tu vois ma petite fille, elle est courageuse. Je lui dis, ok, alors montre-moi son courage. Et donc, elle lâchait l'enfant, et l'enfant faisait ça, et elle retournait vers sa maman. Alors je lui dis, tu penses qu'elle est courageuse? Elle me dit, oui, parce que dans son courage, elle a de la prudence. Alors, j'ai trouvé ça très, très, très mignon comme manière de voir sa fille, et j'ai compris un petit peu ce que c'était que l'endurcissement. Si l'enfant ne s'endurcit pas, l'enfant ne se déploiera pas. J'aime beaucoup les animaux et ma famille me connaît. Dès qu'il y a une chaîne sur les animaux, c'est là qu'on va me retrouver. J'apprends beaucoup de choses sur les animaux. Vous savez que quand vous voyez les variétés d'oiseaux, ne pensez pas qu'on n'a pas des choses à apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre des oiseaux. Et surtout, je regardais les aigles, parce que la Bible dit que nous sommes des aigles. Vous êtes des aigles. Il dit, vous envolez comme l'aigle et rien ne peut vous retenir. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui s'envolent sans que rien ne les retienne, mais c'est l'image que Dieu donne. Dieu dit que nous sommes des aigles. Vous savez que l'aigle nourrit ses petits, et si ces petits tardent, il n'est pas le seul à le faire, mais en particulier l'aigle. Il nourrit ses petits, et si ces petits tardent à s'envoler, il les pousse hors du nid. Et ce n'est pas le seul oiseau qui fait ça. Les oiseaux qui vivent sur les falaises dangereuses, font exactement la même chose. Parce que vous savez, parfois, si on laisse les petits trop longtemps dans le nid, eh bien, parfois, les serpents, ils montent jusque-là et ils récupèrent les petits. Alors, les parents, pour prémunir cela, les parents surveillent les petits. Ils regardent comment ils battent leurs ailes, etc. Et quand les parents ont décidé que tu t'en vas, tu t'en vas. Et même, on a montré certaines variétés d'oiseaux qui, surtout qui sont sur des précipices, ils jettent leurs petits dans le vide. Et moi, je suis là comme ça. Oh non, le petit tombe, il tombe en chute libre comme un avion, et après, il s'envole. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Ils s'envolent comme ça, et boum, ils ont pris le plan. Ah, tu voulais rester dans le nid trop longtemps? Reste dans le nid, tu vas voir. Moi, je te pousse. Je sais que tu as des ailes. Le parent dit, moi, je sais que tu as des ailes pour t'envoler. T'es feignant, je vais t'aider. Et c'est comme ça que les parents endurcissent. Et c'est comme ça aussi que les petits se raffermissent. D'accord? Alors, c'est toujours le mot courage qui veut dire être solide, être solide. Ah, vous avez des enfants qui grandissent aujourd'hui
Ils passent tout leur temps, ils ne font pas de sport, ils font sport vidéo, sport télé, sport... Et après, ils sont mous comme ça. Non, non, courage. Il faut qu'ils soient solides. Et pour qu'ils soient solides, il faut permettre à vos enfants d'avoir de l'audace. D'accord? Il faut leur permettre de faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait. C'est sûr, je dis pas de faire des choses dangereuses, mais qu'ils apprennent à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Moi, quand j'étais petit, vous savez comment on nous aguerrissait, c'est ça? On nous aguerrissait en nous faisant faire un truc dangereux. Il est dangereux, il est devenu un sport populaire aux Antilles. À chaque fête, je vois qu'ils reprennent ça. Les courses en sac. Qui a déjà fait des courses en sac? C'est dangereux, ce truc. Si jamais vous vous penchez trop, si vous vous penchez trop, vous êtes cuit. Si vous vous penchez trop derrière, vous êtes cuit. Vous deviez trouver le bon truc, avoir les deux pieds coincés dans le sac et prendre de la vitesse. C'est pas évident. Et moi, des fois, je vois des gens qui sont tout petits comme ça gagner. Vous savez, le truc avec la course en sac, c'est que vous n'avez pas besoin d'être grand ou petit pour gagner. Il suffit d'avoir le bon équilibre et la bonne vitesse et vous gagnez à tous les coups. Ça, c'est de l'audace. Le mot Amatz veut dire aussi être ferme. Je n'ai pas dit être dur, être ferme. Il y a des parents aussi qui ont tellement peur d'être durs qu'ils sont même plus fermes. Mais la Bible nous encourage à la fermeté, pas à la dureté. Alors, la fermeté, c'est quoi? La fermeté, c'est avoir la capacité de rester sur des principes. La dureté, c'est quoi? La dureté, c'est manipuler pour inculquer des principes. Ça, c'est pas bon. On manipule. Moi j'ai grandi dans une famille comme ça qui manipulait à coups de ceinture. Bon, vous n'êtes pas de ma génération, vous n'avez jamais pris de coup de ceinture. Mais moi, j'en ai pris, les gens de ma génération en ont pris, et c'était pas éducateur, c'était très manipulateur. Alors moi, je ne suis pas pour les coups de ceinture, je suis plutôt pour parler. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai dit à ma mère, j'avais 14 ans, j'ai dit, maman, tu n'as pas besoin de me frapper, tu peux me parler. Est-ce que tu penses qu'à 14 ans, je ne comprends pas? Et je ne sais pas, c'était un miracle. J'ai jamais plus été frappé après 14 ans. mais c'est sûr que éduquer, c'est plus difficile, je le reconnais. Ensuite, on continue avec le mot. Le mot Amatz veut dire aussi être alerte. Il faut savoir ce qui se passe chez vous. Vous ne pouvez pas vivre comme si vous ne saviez pas ce qui se passe chez vous. De toute manière, quand il y a quelque chose qui se passe dans la société, nul n'est censé ignorer la loi. Vous devez être alerte à tout ce qui se passe. Vous devez être informé. Vous devriez avoir de la connaissance. Vous devriez vous développer. Ça, c'est avoir du courage. Aussi, être brave. Être brave, c'est quoi? C'est faire quelque chose quand vous avez peur. La peur, elle est là, mais le courage n'exclut pas la peur. Le courage, c'est faire la chose même quand j'ai une crainte dans l'estomac. C'est ça le courage. Alors, je pourrais vous donner encore, mais être courageux, c'est être déterminé. Je veux quelque chose, je vais me battre pour l'avoir. D'accord? Je ne permets pas à un échec d'être un obstacle pour moi, mais je transforme, comme Jeannie disait ce matin, je change d'état d'esprit, je transforme cet échec en opportunité. Alors, être courageux, c'est aussi persister. On n'a pas fini avec le courage, hein? Être courageux, c'est aussi persister. Qu'est-ce que c'est que persister? Persister, c'est être endurant. Je ne lâche rien. Essayez de voir comment vous pouvez vaincre. Il y a des gens qui ont porté un mariage pendant 15 ans. Et alors que leur bonheur allait commencer la 16e année, ils sont partis. Et quelqu'un d'autre est arrivé, et la personne est arrivée à la 16e année. Et eux, ils ont fait tout le travail pendant 15 ans, et la personne s'est remariée avec cette personne, et le bonheur a commencé. Voilà, il a perdu juste son bonheur. Il a fait tout le travail avant pendant 15 ans, et au moment où le bonheur allait arriver, vous croyez que le bonheur arrive du jour au lendemain? Le bonheur se travaille. Il a fait tout le travail pour qu'une autre personne vienne, arrive, et prenne ce bonheur, et fasse les 25 ou 30 prochaines années avec cette personne. Alors, persister. En hébreu, le mot Amatz signifie, et c'est là une nuance que j'ai trouvée formidable, prouver sa supériorité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avoir du courage, c'est prouver sa supériorité. Et je vais vous montrer où est votre supériorité.
Dans la Bible, Dieu répète souvent que vous êtes ses enfants, pas vrai? Même quand vous commencez le Nouveau Testament, Jean 1, verset 12, il dit que vous êtes des enfants de Dieu. Et être courageux, c'est prouver que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants du roi de l'univers, c'est-à-dire qu'il vous a donné des capacités. Vous savez, David dit que Dieu a fait l'homme de peu inférieur aux anges. Être courageux, c'est prouver que vous êtes réellement ce que vous êtes. Parce que vous êtes supérieur à tous les animaux qui existent. Vous êtes supérieur à tous les éléments qui existent. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'une montagne est plus forte que vous? Vous êtes tout petit là, vous êtes capable d'effriter cette montagne. Et même, moi, quand je vais au ski, qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a des amas de neige, ils dynamitent tous ces amas de neige et ils empêchent les avalanches de faire ce qu'ils veulent. Vous voyez la supériorité de l'homme? Nous, on est supérieur à la nature. Faut pas bon, c'est vrai que parfois la nature reprend ses doigts. Quand je vois les inondations à Évry, la nature reprend ses doigts. Mais on est supérieur, on est capable, alors que la nature a repris tous ses doigts et que toutes les maisons sont inondées, on est capable d'inventer la barque et de montrer qu'on a encore la supériorité. Les amis, c'est ça le courage, avoir de la supériorité. Donc le courage, c'est dérive du mot cœur. Vous savez, le mot amatz signifie faire fondre le cœur. Quand vous lisez, par exemple, quand vous dites « Oh, je suis découragé », qu'est-ce que vous dites en hébreu? Mon cœur est en train de fondre. Alors, voilà ce que je vais vous dire ce matin. Je vais vous montrer comment avoir du courage, comment ne jamais laisser fondre votre cœur. Et vous savez, quelque chose qui fait fondre plus rapidement le cœur, c'est souvent les gens qui sont à côté de vous. Il suffit qu'ils rentrent dans votre conversation quand vous n'êtes pas bien et qu'ils vous donnent que des choses négatives. Votre cœur a fondu. Vous rappelez quelqu'un, une seule personne sur un champ de bataille un jour a empêché tous les autres de faire fondre son cœur. Vous vous rappelez? David. David est arrivé, son grand frère a dit, son grand frère s'appelait Eliab. Il était grand comme ça, David était tout petit comme ça. Et il a dit, je sais pourquoi tu es venu. Tu es venu pour te faire voir. Simplement parce qu'il a entendu David dire, mais qui est ce Philistin, cet incirconcis qui se permet d'insulter l'armée du Seigneur? Et il a dit, tu veux te faire voir? Tu veux te faire voir? Rentre à la maison. Ah, pour qui tu as laissé les brebis qui sont à la maison? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il le sort du terrain. Écoute, il est en train de se faire... Simplement parce qu'il a dit, c'est inadmissible que personne ne se lève contre cette personne qui insulte l'armée du Seigneur. Et alors, il y a quelqu'un qui a essayé de décourager David une deuxième fois. Le roi lui a dit, tu crois que tu pourras aller lutter contre ce géant? Ce géant, je vais te dire quelque chose. Depuis qu'il est tout petit comme ça, il fait la guerre. Toi, tu as déjà fait la guerre, toi? C'est comme ça que les gens nous prennent. Dès que vous voulez faire quelque chose, je veux dire, tu as déjà fait ça, toi? Hein, tu as de l'expérience, toi? Moi, j'ai plus d'expérience que toi et je ne vais pas le faire. Les gens vous découragent, ils font fondre votre cœur. Donc, David a dit, OK, puisqu'il a fait la guerre, Saül lui a dit, écoute, je vais mettre une armure sur toi. Parce que tu ne peux pas aller être confronté à cette personne de cette manière. Affronter cette personne de cette manière. David s'est habillé, il a mis l'armure de Saül. Et vous savez, David a été malin, il n'a pas insulté le roi, il n'a pas dit quelque chose pour le blesser. Il a dit, j'ai pas l'habitude. Est-ce que je peux l'enlever, s'il te plaît, parce que j'ai pas l'habitude? Et il a dit, d'accord, tu veux l'enlever, mais tu vas aller devant un homme qui fait la guerre depuis qu'il est tout petit comme ça. David a dit, pas de problème. Tu sais, j'ai couru après un os et j'ai arraché ma brebis de sa bouche. J'ai couru une fois après un lion et je l'ai fait entendre raison. Je l'ai même abattu quand il ne voulait pas lâcher la brebis. Saül a dit, tu as fait ça? Bon, d'accord, alors montre-nous ce que tu sais faire. David est descendu près du ruisseau. Il a pris 5 pierres. Et quand il a pris ces pierres, moi, j'appelle ces pierres les 5 éléments de la foi. Et je dis que la pierre qu'il a mis dans sa fronde, c'était une pierre qu'on appelle la fidélité. Vous savez, celle qui ne rate pas. Et il a commencé à tourner sa fronde. Et vous savez, vous allez dire, mais Lambert, il était là. Vous savez à combien il a lancé sa pierre? À 8 mètres secondes. 8 mètres secondes, c'est quoi? C'est la vitesse d'un 22 long riff. C'est à cette vitesse qu'on peut lancer sa fronde. Une fronde, ce n'était pas quelque chose pour jouer, c'était une vraie arme. Et quand David a tourné ça, il a commencé à le tourner, en tout cas, Goliath lui a dit, mais qui es-tu? Parce que David avait un bâton dans la main avec sa fronde. Il dit, qui es-tu? Tu viens contre moi, tu me prends pour un chien.
Il a dit, toi, tu viens avec moi, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Il dit, mais moi, en ce qui me concerne, je viens contre toi au nom du chef de l'armée de l'Éternel. Et quand la pierre est partie, les deux armées se regardaient et ils cessaient de suivre la pierre. Et boum, attendez, arrête sur l'image. La pierre était suspendue, et laissez-moi vous dire ce que vous ne voyez pas. David, dans son courage, priait. Parce que la force du croyant, quand Dieu dit « sois courageux », il dit « sois fort et courageux », il dit « médite ma parole, il faut que ma parole revienne ». David était en train de ressasser les paroles du Seigneur. Je sais que Dieu conduit cette pierre et je sais que c'est au nom de Dieu que je viens. Ce n'est pas ma pierre. Bon, on remet la pierre en marche. Et la pierre continue. Et Goliath regarde la pierre. Goliath dit, mais il croit que cette pierre, et boum! Et quand la pierre touche Goliath, Goliath est tétanisé. Goliath ne s'attend pas. Et il touche Goliath à un endroit où il y a un défaut dans sa cuirasse, le front. Et quand il est touché, Goliath, petit à petit, perd l'équilibre. Vous savez, comme quand on n'a pas déjeuné le matin et qu'on est en hypoglycémie. Et il commence à descendre. C'est ce genre de tremblement qu'on a quand on sent que ses pieds dérapent. Et quand il touche le sol, la Bible nous dit que David s'élance vers lui. David n'a pas d'arme puisqu'il n'a que son bâton et son arme fronde. Il prend l'épée de Goliath et il dit quelque chose à Goliath. Il dit, hey, c'est fini pour toi. Pas de Samu. C'est fini pour toi parce que tu as insulté l'armée du Seigneur. Les amis, voilà ce que c'est que le courage. Et la Bible nous le dit comme ça. Le mot en grec, c'est perdre son cœur. C'est ekakeo, perdre son cœur, perdre son esprit. Si vous manquez de courage, vous perdez le nord. Les amis, il vaut mieux ne pas trembler quand vous êtes en difficulté. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons jamais courage. Et la Bible va plus loin. Il dit, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Nous ne pouvons pas être découragés. Être découragé, c'est perdre son esprit. C'est perdre son cœur. Nous ne sommes pas des gens capables d'être découragés. Donc le courage n'est pas l'absence de peur, mais la conquête. Nous, on va conquérir. Vous voulez atteindre votre destinée? On va apprendre à conquérir. 1 Corinthiens 2, verset 8. Pour moi, fier frère, dit l'apôtre Paul, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Le chrétien n'est pas supérieur en parole. Vous savez, il y a des gens, vous ne pouvez jamais les conquérir. Ils parlent trop. Il y a des gens, ils pourraient vaincre, mais ils parlent trop. Le chrétien n'est pas celui qui parle trop. Le chrétien n'essaie pas de saouler en parole, mais il essaie simplement d'annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose chez vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Les amis, regardez ce verset, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le faire voir. Voilà les 4 étapes qui existent pour avoir du courage. Première étape, apprenez à ne pas chercher à battre les gens par le langage, mais battez les gens par l'argumentation. Moi j'ai vu une personne il était aux États-Unis, à côté d'un lycée, et il avait une pancarte, et sur la pancarte, c'était marqué « L'évolution est un mensonge ». Il ne sait pas ce qu'il a fait là. Et un professeur qui enseignait l'évolution, qui est sorti et qui a commencé à crier à tue-tête après lui. Et donc, chaque fois, il essayait de parler, le professeur ne le laissait pas parler. Le professeur l'incriminait, et il n'arrivait pas à se contrôler. Il y a des gens qui ont filmé ça et qui ont mis ça sur Internet. Et vous savez quels étaient les commentaires? Si c'est vrai ce qu'il disait, pourquoi avait-il un si mauvais comportement? Les amis, vous voyez comment les gens... C'est pourquoi il dit, n'ayez pas de comportement langagère, ne criez pas après les gens, n'essayez pas d'argumenter. Non, restez calme. Le chrétien qui était en face, il restait calme. Et chaque il disait, je peux poser une question. L'autre ne le laissait pas poser une question. Il essayait de marteler. Et sur le net, on a vu que c'est parti viral. Plus de 30 000 fois en un rien de temps. Et qu'est-ce que les gens reprochaient à ce professeur? Si ce qu'il disait était vrai, pourquoi il ne laissait pas parler celui qui était en face? Les gens ne sont pas obligés d'être pour vous.
Mais si vous êtes calme et que vous savez argumenter, vous n'avez pas besoin de supériorité de langage. Deuxièmement, le texte nous dit, il faut que nous ayons des états de faiblesse. Reconnaissez que parfois vous avez peur, parce que le courage, vous pouvez mettre en marche le courage, parce que vous êtes conscient que vous êtes dans une situation que vous ne maîtrisez pas. Troisième chose que le texte dit, il dit avoir de la peur, avoir de la crainte, car il dit, je n'ai pas la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Il faut que vous reconnaissiez votre faiblesse, parce que Dieu dit que votre faiblesse, il va mettre sa... Quand vous êtes faible, c'est alors que vous allez être fort, parce qu'il va mettre sa force sur vous. Et quatrièmement, il dit, apprenez à trembler. Si vous êtes confronté à des choses qui vous font trembler, et que vous êtes quand même confronté à la chose, eh bien, soyez courageux. C'est là que votre courage va s'exprimer. Si vous avez ces 4 caractéristiques, vous êtes prêt à être confronté au courage. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 3. Pour moi, frère, il dit, je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Et regardez ce qu'il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Dans la semaine, je travaille dans un magasin de plantes et je rencontre beaucoup de personnes. Et j'ai constaté une chose. Ce n'est pas évident de parler de l'Évangile tout le temps. Il y a des gens, quand vous les abordez, ils viennent avec un problème spécifique et vous savez qu'ils ont aussi besoin de spiritualité. Et c'est vrai que vous êtes confrontés au fait qu'ils ne sont pas croyants. Et quand je dis pas croyants, il y a des gens, quand ils vous disent qu'ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas croyants. Et moi, j'ai abordé une dame en lui disant, « Madame, je ne sais pas si vous êtes croyant. » Je commence toujours comme ça. Elle me dit, « Oh, vous savez, la religion, c'est pas mon truc. » Je lui ai dit, « D'accord. » J'ai dit, « Vous savez, la religion vous aiderait beaucoup en ce moment en ce qui concerne votre maladie. » Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, parce que vous êtes très négative, parce que vous êtes... Et j'ai commencé à lui énumérer. J'ai dit, au moins de ce côté-là, il vous aiderait à avoir un bon état d'esprit. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont malades, ils en veulent à l'humanité. Ils en veulent à tout le monde. Et vous le voyez dans leurs yeux, dans leur attitude, ils en veulent. Ils vous en veulent même d'être en bonne santé. Et moi, elle ne voulait rien entendre. Et je lui ai dit, moi, je connais une solution. Mais c'est vrai que cette solution n'est pas religieuse. Elle est biblique. J'ai dit, donnez-moi 20 minutes. Puisque de toute manière, vous avez tout votre temps. Elle me dit, oh, je n'ai pas 20 minutes. Alors, donnez-moi 10 minutes. Ah, je n'ai pas 10 minutes. Vous êtes sûr? Donnez-moi 5 minutes. J'ai dit, vous savez, je suis comme le Reader's Digest. Je suis capable de vous donner en 5 minutes ce que je vous aurais donné en 20 minutes. Elle me dit, d'accord, je vous accorde 5 minutes. Elle m'a écouté pendant 5 minutes. Après, elle a posé des questions qui sont devenues 10 minutes. Et elle m'a posé des questions qui sont devenues une demi-heure. Après, elle a pris sa médication et elle est partie. Je lui ai dit, je ne vous dis pas de prier, mais je vais prier pour vous. Elle m'a regardé. Vous allez prier pour moi? Et elle est partie. 2 jours plus tard, cette dame m'a envoyé un SMS. Elle me dit, je vous remercie pour votre prière, je vais mieux. Et j'ai mis en application ce que vous avez dit sur les émotions et ça marche. Elle me dit, quand est-ce qu'on pourrait se voir? Les amis, il y a des gens qui ont besoin de Dieu et ils ne savent pas qu'ils ont besoin de Dieu. Et il faut du courage pour dépasser leurs idées toutes faites. Parce qu'ils croient que vous allez leur parler religion. Non, je ne parle pas religion, je parle Bible. Je parle Bible. Et vous savez ce qui m'arrive? Je deviens de plus en plus courageux parce que je deviens de plus en plus déterminé. Les amis, moi je sais que dans Romains 15, verset 13, il est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi. Regardez ce qui se passe. La personne n'a pas la foi, mais vous, vous avez la foi. Qu'est-ce que la foi peut vous donner? Regardez ce que la foi peut vous donner. Vous remplisse de toute joie. C'est ma foi qui me donne de la joie. C'est pas les blagues que je raconte qui me donnent de la foi. C'est vrai que j'aime beaucoup les histoires drôles, mais c'est pas ça qui me donne de la joie. J'ai une joie intérieure de voir que là où vous croyez que Dieu passera pas, Dieu passe.
Moi, je suis toujours étonné de voir que des gens me disent, ah là, moi et la religion, la première chose qu'ils me disent, oh la religion, si vous savez le nombre de personnes que la religion a tuées dans l'histoire, vous savez ce que j'ai répondu à une personne? Et cette argumentation, elle est un petit peu bidon. Je lui ai dit, parlons chiffres. Combien de personnes la religion chrétienne a déjà tuées? Il me dit, oui, au Moyen-Âge, il y a eu l'extermination. Même ils ont été jusqu'en terre promise. Combien de personnes sont mortes? Avec des épées, vous croyez que des milliers de personnes vont mourir? Vous savez, la plus grande bataille de l'histoire, a été faite avec Rome. Ça a été fait contre cet homme-là avec les éléphants, Hannibal. C'est la bataille, c'est la première fois dans une seule journée où il est mort 10 000 personnes. C'est Hannibal qui a tué 10 000 Romains. Vous savez comment il a fait? Il les a amenés dans un lieu marécageux. Et les Romains ne savaient pas nager. C'est comme ça qu'ils sont morts. Mais ce n'est pas lui qui a tué 10 000 personnes. C'était impossible à faire avec des épées. Eh bien, ça s'est fait parce qu'il les a noyés. Maintenant, reprenons cette histoire. C'est à cette même époque qu'il y avait toutes ces guerres de religion. Vous savez, les croisades, combien de personnes sont mortes? Il n'est même pas mort 1 million de personnes. Allez, revenons aujourd'hui. Combien de personnes Hitler a réellement tuées? Tout le monde raconte 6 millions de Juifs, 6 millions de Juifs. Vous êtes restés bloqués là-dessus. Vous savez combien de Soviétiques sont morts? 13 millions. Ah voilà, il y a 23 millions. D'accord? Moi, j'ai regardé les batailles et je me suis dit, mais écoutez, ce n'est pas 1 million de personnes qui est mort par ni le nazisme, ni le... Vous savez combien de personnes que rien que Staline a tué chez lui? Mais ça n'a rien à voir avec 1 million de personnes. Alors, moi, tout ce qui concerne l'athéisme a déjà tué plus de personnes que toutes les religions réunies. Rien que le siècle qui vient de passer là, 19e, 20e siècle, on a tué plus de personnes que dans toutes les guerres depuis la création. Alors, quand les gens vous racontent leur histoire, leur religion a tué tant de personnes, les amis, c'est un rêve, ça. C'est un rêve, il faut arrêter. Mais les gens ne connaissent pas les chiffres. Quand vous prenez les chiffres, bon, ça fait. Et maintenant, est-ce que c'est la religion chrétienne qui a tué les gens pendant la croisade? Vous savez ce qui a tué les gens? On a utilisé la religion pour tuer les gens. Mais Jésus, lui, est-ce que Jésus a envoyé tuer une seule personne? Quand Jésus a mis en place le christianisme, est-ce qu'il a envoyé tuer une seule personne? Non, les chrétiens étaient tués, les chrétiens étaient sacrifiés, mais jamais Jésus a dit aux chrétiens, armez-vous et ripostez. Jamais il n'a dit ça. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, c'est ma foi qui produit ma joie. Et c'est vrai que la Bible nous dit, la joie donne de la puissance. Vous voulez être enflammé, la foi donne de la puissance. Je vais vous donner en quelques minutes ce qu'il vous faut pour avoir de la puissance. Acte 21, verset 24, il dit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, dit l'apôtre Paul. » Il dit, comme si elle m'était précieuse, mais il dit, pourvu que j'accomplisse ma cause de joie. Voilà notre objectif en tant que chrétien. Accomplir la cause que Dieu nous a donnée à accomplir. Et Dieu nous dit, je vais t'accompagner. Annoncer la bonne nouvelle. Alors, la première chose que je dois faire, la deuxième chose que je dois faire, tout à l'heure, je vous ai dit, développer votre foi qui va développer votre joie. Deuxième chose, dépasser votre peur par l'amour que vous avez pour le Christ. Je me rappelle, je suis parmi les derniers à avoir fait son service militaire. Et quand je suis arrivé au service militaire, il me disait que vous ne pourrez pas continuer à faire votre histoire de religion à l'armée. Alors, ils me disent que ça va être vite la prison. Alors, je leur ai dit, non seulement je n'irai jamais en prison, mais le sabbat, j'aurai toujours mes journées pour le consacrer à Dieu. Ils ne m'ont pas cru. Et vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui étaient avec moi, ils se battaient tous pour avoir des gardes le samedi. Et moi, j'avais que l'embarras du choix pour donner mon samedi. Je donnais à tout le monde mon samedi et je prenais leur dimanche. Et je n'ai jamais monté la garde un samedi. Même monter la garde. Alors qu'ils m'ont dit que je finirais en prison. C'est pour vous montrer que l'amour du Christ vous permet de dépasser les choses. Troisième élément, il se trouve ici. Apocalypse 20, il dit « Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » L'une de mes motivations pour parler aux gens et avoir du courage, même quand je n'ai pas de courage,
c'est parce que je sais que ces personnes un jour vont rencontrer Dieu. Même quand ils ne sont pas conscients. Ils vont rencontrer Dieu. Je me dis, j'ai envie que le nom de cette personne soit écrit dans le livre de vie. Il n'y a pas longtemps, une dame me disait, mais pourquoi est-ce que vous parlez aux gens de Dieu comme ça? Et moi, je la regardais, je lui ai dit, parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Elle me dit, mais vous ne me connaissez même pas. J'ai dit, mais c'est pour ça que j'ai de l'affection pour vous. Je sais que vous ne savez pas que votre nom peut être effacé du livre de vie. Elle me dit, quel livre de vie? J'ai dit, vous voyez, vous n'êtes même pas conscient qu'il y a un livre de vie. C'est comme si vous me rencontrez et vous savez très bien que si je traverse là, une voiture va m'écraser et que vous ne m'avertissez pas. Voilà ce qui me motive, voilà ce qui me donne du courage. Les gens vont rencontrer Dieu. Je n'ai pas envie que les gens rencontrent Dieu et qu'ils disent « Ah, mais Seigneur, j'ai rencontré Lambert, il ne m'a rien dit. » Et la Bible dit « Dieu va délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la scène. » Tous ceux qui ont une crainte de la mort, il dit « Dieu va les délivrer. » Mais comment vous voulez que Dieu les délivre s'ils ne savent même pas ce que c'est que la mort éternelle? Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, pour ceux qui m'ont regardé sur Internet, je terminais sur ce mot. C'est ce fameux mot que j'aime beaucoup, qui signifie le commencement, Bereshit. Et dans ce mot, c'est ces deux lettres-là qui m'intéressent. Ces deux mots, le A et le Shin. Alors, ces deux mots, ils veulent dire Eish. Et vous savez que Eish, c'est le feu. Souffrez que je vous parle du feu quelques minutes. Eh bien, le sens de ce mot, de Eish, c'est le feu de Dieu qui dévore tous ses ennemis. Ou bien, aux Antilles, on dirait, c'est le dent de Dieu. Effectivement, en hébreu, c'est ça. Parce que le mot chiné, ce sont des dents. Alors, quand vous dites que Dieu est un Dieu qui dévore ses ennemis, c'est comme le lion, vous savez, qui va dévorer ses ennemis. Le sens, c'est être consumé, être connecté à la lumière. Alors, être consumé par le feu, ça ne vous parle pas? Mais être connecté à la lumière qui est le feu, ça parle beaucoup mieux. Alors voilà le mot. Le mot, c'est Eish. Le mot signifie aussi, Eish signifie aussi souffle, air, le mot Eish. Alors, le Aleph signifie que c'est Dieu, qu'il est indivisible, que c'est le Dieu qui est parfait, complet, etc. Ça, c'est le premier mot. Et le deuxième mot que vous voyez ici, c'est le mot Aish avec le Aleph qui signifie feu. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous le montrer. Ça signifie que Yahvé nous se présente comme étant l'unique et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et il dit, c'est moi le feu, je suis le feu dévorant. Et en même temps, il est celui qui nourrit le feu parce qu'il est le souffle et l'air. Je ne violerai point mon alliance, dit-il, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc, on peut être sûr d'une chose, c'est que Dieu ne changera pas ses règles à cause de nous. Et puisque les lettres ont changé, je vais quand même vous le dire, le chiné signifie que Dieu, c'est celui qui est le leader, l'instructeur, celui qui consume tout par le feu et celui qui ouvre les portes du pouvoir. Et c'est ce que signifient ces trois lettres. Alors, ces trois lettres sont quoi? C'est le Aleph, c'est le Shiné et c'est le D, ce qui représente le Dalet. Et ça signifie que Jésus, c'est le El Shaddai. El Shaddai veut dire celui qui a la puissance, celui qui est destructeur. Donc, ça signifie que Dieu est inébranlable. Dieu est la force que rien, ni personne ne peut bouger. Mais écoutez ça, étant donné que c'est lui le souffle, il est la force qui bouge tout ce qu'il veut. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous êtes du côté de Dieu, vous pouvez remuer terre et ciel. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Si tu dis à cette montagne, bouge de là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bouger de là. Mais pourquoi ça n'arrive pas aux chrétiens de faire bouger plus de choses? C'est parce que les chrétiens ne sont pas conscients de la puissance qu'ils ont. Ils ne sont pas conscients. C'est quand quelqu'un vient vous dire, « Hé, tu as de la puissance, tu le sais ?» Quelle puissance? Non, le chrétien devrait savoir qu'il a de la puissance, il a de la force. Jésus nous a donné le pouvoir. Tout ce que Dieu désire de moi, c'est que je reconnaisse que je suis dans un combat. Ce n'est pas moi qui mène le combat. Je dis, reconnais que tu es dans un combat et je vais le mener à ta place. Les amis, ayez le courage de la foi.
Qu'est-ce que c'est que la foi? Je vais vous donner une illustration. Est-ce que vous êtes certain que votre foi, ça marche? Est-ce que vous êtes certain des capacités de votre foi? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Si quelqu'un vient dans cette pièce et que la personne vous dise, écoute, je ne te connais pas, mais je suis venu te donner 1 milliard. Est-ce que tu l'acceptes? Alors c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? La foi fonctionne exactement pareil. Ce qui se passe là dans votre tête, c'est ce qui se passe dans votre foi. Est-ce que vous vous dites, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que vous vous dites, est-ce que c'est pas de l'argent sale? Qu'est-ce que vous vous dites? C'est ça votre foi. D'accord, vas-y. Voilà. Donc, la foi, ça doit être ça. Quel que soit le choc que vous avez, quel que soit le choc que ça produit chez vous, l'Évangile, la foi, merci Seigneur, je l'ai, je vais le prendre, je vais l'assumer. Les amis, regardez. Ça ne vaut pas plus qu'1 milliard, ça, quand Dieu vous dit, écoutez mon enfant. Dieu fait tourner l'univers, sans défaut. Dieu fait ce qu'il veut. Il dit que toutes les galaxies que vous voyez là, c'est à moi. Ça ne vaut pas plus d'1 milliard? Qui possède une galaxie? À la rigueur, un homme peut posséder une île. Mais qui possède une galaxie? Les amis, il vous dit, c'est à vous. Vous savez ce que Paul dit? Paul dit, vous êtes co-héritiers du Christ. Et Christ dit que le trône de Dieu, c'est le mien. Et vous savez comment c'est le trône de Dieu? Là où il y a le trône de Dieu, quand vous sortez dehors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a par terre? De l'or, mais pas de l'or que vous connaissez, parce que la Bible dit que c'est de l'or transparent. J'ai jamais vu ça. Et il dit que c'est à vous. Tout ça appartient à Christ, c'est à vous. Alors, il faut que vous puissiez pousser votre foi un peu plus loin. Chaque fois, dire que, écoute, ce que Dieu désire, Dieu dit, écoute, est-ce que tu collabores avec moi? Tout ce que je te demande, c'est de collaborer. Je ne t'ai pas demandé de faire la guerre. Il dit, la guerre qui se passe de l'autre côté, c'est contre des esprits, contre des gens que tu n'as jamais vus. Tu ne peux pas leur faire la guerre. Mais est-ce que tu peux me faire confiance que moi, je peux leur faire la guerre? Les amis, maintenant qu'on a vu que Dieu, c'est le feu, et que Dieu veut nous embraser, Dieu veut nous enflammer, voilà ce qu'il faut pour que vous soyez enflammés. La première chose à remarquer, c'est que pour qu'il y ait du feu, il faut de la friction. Vous avez vu certaines personnes qui prennent un petit morceau de bâton? Il faut de la friction pour avoir du feu. Même nous, dans notre société moderne, si tu ne prends pas l'allumette pour... il n'y aura pas de feu. Aux Antilles, nous, on avait des allumettes, je me rappelle, on faisait ça sur notre jean. Le jean. Mais je ne sais pas, soleil levant, ça s'appelait, soleil levant. Mais le soleil s'est couché, il n'y a plus ça. Mais là, il faut de la friction. Si vous voulez être enflammé et de la friction. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Les amis, vous devriez avoir des amis si vous voulez avoir de la friction. Positif ou négatif. Un chrétien doit avoir des amis. C'est pourquoi je dis aux gens, mais venez nous voir dans cette salle. Il faut que vous veniez. Vous ne pouvez pas simplement nous regarder par Internet. Venez nous voir dans la salle. Je veux dire, faites des amis avec nous, marchez avec nous, tombez avec nous, querellez-vous avec nous. Il faut de la friction si vous voulez que votre foi soit vivante. Vous ne pouvez pas avoir votre foi tout seul dans votre coin. Ça ne marche pas. Tous les gens que je connais qui me disent qu'ils ont... Écoute, je lis tellement la Bible que j'ai une grande foi. Et quand vous les mettez au pied du mur, il n'y a plus de foi. C'est une crise de foi. Pourquoi? Parce que votre foi n'est pas exercée. OK, deuxième chose. Le feu bouge tout le temps. Tout le temps, le feu bouge. Vous ne pouvez pas stagner en tant que chrétien. Un chrétien, c'est un moteur du changement. Le feu ne peut pas brûler tout seul. Il faut ajouter un autre morceau, il faut ajouter un autre morceau. Il faut que nous soyons ensemble pour enflammer le coin. Nous voulons enflammer Massy, il faut que nous soyons main dans la main pour enflammer Massy. La même direction, les mêmes chants, la même foi, les mêmes... Il faut qu'on enflamme le coin. OK, troisièmement, le feu transforme tout en feu. Ils discutent avec nous. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Quand ils vont nous donner 5 minutes, ils vont voir à quel point nous, on est capable de les transformer en feu. Moi, je vais vous dire, dans la Bible, on dit que les chrétiens sont du levain. Vous vous rappelez cette histoire?
On va faire l'exercice. Tu prends de la farine et tu prends du levain. Si jamais la farine touche le levain, est-ce que la farine peut rester farine? Ah, fini. C'est ce que nous sommes. Quand les non-croyants touchent le chrétien, ils ne sont plus indifférents. C'est fini. Ils peuvent haïr Jésus ou aimer Jésus. Ils ont le choix. Mais quand ils nous touchent, il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas toucher un chrétien sans que rien ne se passe. C'est le feu. On embrase, on enflamme. Regardez, le chrétien attire toujours l'attention. Même quand on a la peur au ventre, qu'est-ce qui se passe? On a le courage de dire « Bonjour, j'ai vu que vous étiez en train de lire ce livre. Il est très intéressant. Mais vous savez, je connais un livre encore plus intéressant. D'ailleurs, le livre est le best-seller de toute l'humanité. Mais quel livre, monsieur? Ah, madame, la Bible. On l'appelle Tanakh en hébreu. Vous savez, le premier mot en hébreu, c'est Bereshit. Et ça veut dire quoi, Bereshit? Ça veut dire au commencement. Dans le mot Bereshit, vous savez, la première lettre veut dire au commencement, tout ce qui débute, et c'est débuté dans la maison des hommes sur la terre, dans la famille des hommes sur la terre. Mais la dernière lettre, c'est un tav. Et vous savez ce que cette tav veut dire? Il veut dire que Dieu, un jour, va fermer la marche. Dans le premier mot de la Bible, il a dit « Je commence et puis je ferme ». Et je ferme avec la croix. Ah, mais monsieur, vous connaissez beaucoup de choses. Vous vous dites, oui, bien sûr, madame. Allez-y, je vais vous montrer. J'ai un téléphone, je vais vous montrer. Les amis, vous créez les opportunités vous-même. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien ne peut pas se retenir. Je ne peux pas me retenir. Jusqu'à ce que Jésus revienne, ça va être comme ça. Mettez-moi au chômage, il n'y a pas de chômage pour les chrétiens, ça ne marche pas. Pour l'évangélisation, il n'y a pas de chrétiens. On attire l'attention. Les amis, deuxième chose, le feu, il divise. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, soit la personne va aimer Jésus quand il m'aura entendu, ou soit il ne l'aimera pas. Il n'y a pas le choix. Jésus fait les gens réagir tout le temps. Tout le temps. J'ai toujours observé ça. Donc, je suis dans n'importe quelle discussion. Je leur dis, vous savez ce que ça veut dire, Yoshua? Ah, mais Lambert, mais de quoi tu parles? Ah, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire, Yoshua? Oh, mais je vais vous montrer. Vous savez, la première lettre, et voilà, j'ai commencé. Rien que parce que j'ai posé une question. Les amis, troisième, je ne sais pas quel élément, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, septième élément, le feu, c'est un conquérant. Quand il y a le feu, stoppez-le. Moi, quand j'étais petit, quand une maison brûlait à côté de nous, on disait, tous les enfants sortez de la cour et jamais on nous disait d'aller arrêter le feu. Parce que le feu, il dévore, il conquiert. Les amis, la Bible dit que nous sommes des enfants du feu. Nous sommes les enfants de l'Éternel. Et dernier, huitième point, le feu détruit tout ce qui ne lui ressemble pas. Quand vous prêchez l'Évangile, les gens ne peuvent plus rester pareils. L'Évangile pénètre dans la personne et il détruit tout. Cette dame m'a rappelé, je parlais de la dame de tout à l'heure, elle m'a rappelé quelques semaines après, et elle me disait, je peux vous dire quelque chose. Moi, maintenant, j'ai acheté une Bible et j'ai commencé à lire la Bible, et vous savez, ma santé s'est améliorée. Les amis, c'est psychosomatique. Si l'esprit est bien, le corps commence à prendre du poil de la bête. Les amis, on termine, puisqu'on parle des attributs. El Shaddai vient du mot Shaddat, qui signifie traiter avec violence. Vous voyez pourquoi Dieu dit qu'il est le feu? Quand Dieu veut enlever le mal, il traite le mal avec violence. Il ruine le mal, il détruit le mal, il gâte le mal, il dévaste le mal, il ravage le mal. Et ça, vous devriez savoir que vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas supporter que le mal soit à côté de vous. Vous ne pouvez pas supporter. Un chrétien ne supporte pas le mal. Alors, fabriquer le mal, c'est encore pire. S'il y a des chrétiens qui fabriquent le mal, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Attribut du feu toujours. Qui a détruit Sodome et Gomorrhe? Et avec quoi? Le feu. Allez, deuxième question. Quand Dieu donnait des commandements, qu'est-ce qui accompagnait les commandements? Le feu. Quand Dieu il a jeté la grêle sur l'Égypte, qu'est-ce qui accompagnait la grêle? Le feu. Eh bien, les amis, sachez que l'Éternel, que David dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Quand est-ce que vous allez vous mettre à parler comme Dieu? Parlez avec le feu. Enflammez les discussions. Restez joyeux. Vous ne pouvez pas faire ça si vous ne souriez pas. Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'êtes pas heureux. Les amis, enflammez le coin. Quand vous parlez du diable, utilisez votre visage ordinaire. Mais quand vous parlez de Dieu, souriez. Les amis, soyez heureux. Mettez des flammes dans vos mots quand vous parlez de Dieu. Enflammez le coin. 2 Corinthiens 4, 16, toujours le mot El Shaddai. Vous vous rappelez,
En hébreu, quand vous allez voir sur la porte des Juifs, vous avez la mezouza. Vous vous rappelez ce W-là, ce chiné qui est toujours là. Eh bien, ce chiné donne le Tout-Puissant. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, dit l'apôtre Paul. Et même quand notre homme extérieur, quand mon être extérieur se détruit, il dit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et voilà ce que Jésus dit. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le Tout-Puissant. En fin de compte, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je suis le feu. El Shaddai, c'est le feu. Je suis le feu. Jésus, c'est notre roi conquérant. Et puisque Jésus conquiert, ses enfants sont appelés à conquérir. Et moi, je veux dire où vous devriez conquérir. Conquérir les lieux de votre travail. Montrez votre meilleur jour. Si vous voulez parler de l'évangile aux gens, courtisez les gens pour Christ. Ne leur rentrez pas dedans. Soyez toujours souriants, soyez patients envers les gens. Les amis, ne soyez pas patients pour vous-même. Ah, vous avez déjà un certain âge. Soyez patients pour l'évangile. Je vous assure. Arrêtez de faire des choses pour vous-même. Moi, j'étais en train de faire des travaux cette semaine et le gars vient me faire une remarque sur les travaux. Il me dit, oh là là, mais il y a des gens que je connais, mais ils ne font pas les travaux comme vous. Vous faites vraiment les choses bien. J'ai dit, parce que je ne le fais pas pour vous, je le fais pour mon Dieu. Elle me dit, ah mais c'est bien ça. C'est bien ça. Continuez à le faire pour votre Dieu. Notre roi est conquérant, quel que soit l'endroit où nous sommes. Ne faisons pas les choses. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit ainsi. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pour les hommes, mais pour le Seigneur. Les amis, faites-le pour le Seigneur. Et vous verrez que vous êtes vraiment capable de le faire, parce que tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse.